Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Bonjour, merci à Marc Villemer de répondre à cette interview. C'est un expert viager qui va se présenter pendant 2-3 minutes et après, il a une grande partie de 15 minutes pour lui. À toi, Marc. Merci Julien tout d'abord. Je me présente Marc Villemer, 52 ans, j'habite à Royan et après avoir fait une école de commerce à Poitiers, je suis parti en Russie pendant 20 ans et je suis revenu sur Royan en 2017, donc il y a 8 ans. Et j'avais une activité dans le commerce en Russie et j'ai commencé une activité dans l'immobilier il y a 5 ans, juste avant la Covid. Et j'ai été contacté par un ami que je connaissais de réseau depuis une quinzaine d'années qui m'a parlé du viager. Et donc, je me suis spécialisé dans tout ce qui est accompagnement immobilier senior, accompagnement de nos seniors en France et dans d'autres pays aussi. Et voilà, j'ai voulu faire une partie un peu plus éthique, de faire de l'immobilier éthique pour aider ma mère à 80 ans, mes parents ont presque 80 ans. Et en Russie, on avait une grosse approche par rapport aux personnes âgées. Donc voilà, je voulais avoir cette approche un peu plus dédiée pour essayer de répondre à des besoins de notre population qui vieillit de plus en plus. Comme vous le savez, hein, on a les gens qui sont nés pendant les glorieuses, 30 glorieuses, qui vont bientôt avoir un certain âge. On est sur un papy boom. Ok, très bien. Mais du coup, est-ce que tu peux expliquer en 10-15 minutes de façon assez simple qu'est-ce que c'est que viager et casser aussi les faux préjugés qu'on a, parce qu'on dit tout ce que veut le viager, c'est exploiter les vieux, etc. Mais explique-nous tout ça de façon simple. Alors, de façon simple, on va parler du viager occupé, qui est le 85% des ventes, c'est le viager occupé, c'est-à-dire que les gens restent chez eux. Et donc, un vendeur, pourquoi il vend en viager occupé? Donc, le principe d'un viager occupé, c'est que vous vendez la valeur économique de votre bien, mais que vous restez dedans jusqu'à votre décès. Alors, en général, il y a une personne ou deux personnes, on appelle ça des têtes. Donc, par exemple, un couple ou une personne tout seule divorcée ou veuve, ou un monsieur tout seul ou veuf. Et donc ces personnes-là vont vendre leurs biens en restant dedans. Les raisons, le principe est simple, c'est que vous vendez avec un droit d'usage d'habitation. Le fameux DEH, ce droit vous donne l'autorisation de rester dans le bien jusqu'au décès de la personne ou des deux personnes, ou bien jusqu'à un moment où là vous pouvez plus rester dans la maison pour des raisons médicales, ou bien vous voulez quitter le bien. Ça c'est le principe du viager. Les premières raisons, c'est que 88% des gens veulent bien vieillir chez eux et rester chez eux. Une des deuxièmes raisons, c'est que nous avons beaucoup de couples recomposés, des familles recomposées. Donc souvent, monsieur ou madame est propriétaire du bien, il y a une nouvelle compagne. Si vous voulez protéger votre compagne, vous faites un viager sur les... ou votre compagnon, bien sûr, dans les deux sens. Vous faites un viager sur les deux têtes, qui fait que si vous décédez, au moins la deuxième personne a ce fameux droit d'usage d'habitation et donc a le droit de rester dans le bien. Deuxième raison, il y a le problème de retraite. Hein. Beaucoup de personnes veuves ou qui ont des petites retraites et donc le fait de vendre en viager occupé avec la rente, ça vous permet d'améliorer la retraite. Une autre raison, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui sont endettées, qui n'arrivent plus à payer le prêt immobilier ou bien qui ont eu des surendettements pour avoir fait des travaux dans la maison. Et donc en faisant un viager occupé avec le bouquet, vous pouvez venir fermer ses dettes. C'est le notaire qui ferme les dettes, soit immobilières, soit... Voilà. Donc ça rassure, parce que le viager est une solution pour rassurer les gens et enlever ce stress. Notre cas, notre raison, c'est quand les gens n'ont pas d'enfants. Ils savent qu'ils arrivent à la retraite. Ils savent qu'en général, sans enfants, l'État prendra 60%. Donc ils vendent en viager. Et là, avec le bouquet, ils profitent pour faire des voyages, améliorer l'habitat. Autre raison, c'est qu'il y a un avantage fiscal. Dès que vous avez 70 ans, vous avez un abattement de 70% sur les rentes viagères. C'est plus intéressant d'avoir des rentes viagères que d'avoir des revenus immobiliers qui sont taxés en général en ce moment avec un abattement de 30%. Donc un abattement de 70% est plus intéressant qu'un abattement de 30%, sachant que c'est une rente qui est à vie. Donc si vous arrive un souci quelques années après, cette rente pourra venir améliorer votre dossier pour avoir des soins ou pour aller dans un EHPAD, que je ne souhaite pas. Ensuite, on a une raison aussi d'optimisation. Il y a des gens qui ont des soucis avec leurs enfants, ou bien ils veulent pas, par exemple, vous avez 3-4 enfants, les enfants ne veulent pas la maison, et là, le fait de vendre en viager occupé, ça évite l'indivision au décès, et donc que les enfants sont souvent nomades un peu partout dans le monde, que les enfants s'embêtent à vendre la maison. Et une des dernières solutions, c'est que vous avez des gens qui ont des biens et donc qui payent l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc en vendant en viager, vous diminuez votre IFI et donc vous pouvez éviter cet impôt. Voilà à peu près les 10 raisons. Quel bien on peut vendre en viager? Alors là, je vous ai parlé du viager occupé, mais vous avez aussi le viager libre. Le viager libre, c'est quand vous quittez votre bien. Par exemple, votre maman
elle est toute seule dans la maison et puis elle doit partir en maison de retraite ou la maison est trop grande. Là, vous pouvez faire un viager libre. C'est-à-dire que la personne quitte le bien. Donc là, il n'y a pas de décote, c'est qu'on monétise le bien. Je donne un exemple. Votre mère a une maison de 300 000 euros. Elle part en viager libre, elle touche un bouquet de 100 000 euros. Donc ces 100 000 euros, elle a fait ce qu'elle veut. Et ensuite, elle a une rente viagère de 1 000 euros jusqu'à son décès. La loi impose que cette rente soit revalorisée tous les ans. Donc là, si votre mère part pour louer un petit appartement ou va à une maison de retraite, cette rente viagère de 1 000 euros qu'elle a tous les mois va venir améliorer son dossier. Je suis actuellement en train de placer mon père en EHPAD et j'ai le dossier où sa retraite ne suffit pas. Donc on a mis en place un viager pour venir pouvoir améliorer son dossier et trouver une place en EHPAD. Sachant qu'en Bretagne, les EHPAD que j'ai vus, c'est quand même 3 à 3 400 euros par mois. Voilà sur le principe du viager. Alors pour un exemple, je vous ai parlé de décote tout à l'heure. Par exemple, si je reviens sur un bien à 300 000 euros en viager occupé et que vous avez 80 ans, la décote est à peu près 40%. Donc un bien de 300 000 euros, vous avez 180 000 euros, c'est la partie valeur occupée, et vous avez 120 000 euros, c'est ce fameux droit d'usage d'habitation. Donc c'est la décote viagère. Donc quand vous vendez un viager et que vous avez 80 ans, avec une maison de 300 000 euros, ce que vous vendez, c'est 180 000 euros. Là, vous avez plusieurs options pour l'acquéreur. Soit il paye 180 000 euros tout de suite et il ne paye pas de rente. Soit c'est 180 000 euros, la valeur économique est partagée entre bouquet et rente. Il y a un barème qui permet de faire des calculs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Voilà, Julien. Très bien. Franchement, et du coup, ouais, c'est quel type de personnes en général qui te contactent pour ça? C'est plutôt les parents, c'est plutôt les enfants ou d'autres personnes? Bonne question. Alors là, nous avons de plus en plus le cas où les enfants nous appellent pour faire les viagers occupés de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'en France, si les parents n'arrivent pas à payer l'EHPAD, par exemple, bah, c'est aux enfants de subvenir aux besoins. Donc on a des enfants qui savent très bien qu'ils ne pourront pas payer plus tard. Donc ils nous contactent pour s'occuper des parents, pour améliorer leur trésorerie, monétiser leurs biens. Alors en général, les gens qui nous appellent, ils ont entre 78 et 94 ans, mais on a de plus en plus de personnes de 60 ans, au début de retraite, 60, 62, et qui, euh, qui pensent qu'ils n'ont pas assez de retraite, et donc ils pensent au viager assez tôt pour améliorer leur retraite. Là un peu le profil. Après, il faut savoir qu'en couple, on vit plus longtemps. On a les veufs, les veuves. Voilà, il n'y a pas. Mais la moyenne, c'est 78-80 ans. Oui, quand même. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori, des faux avis sur viager. Ils disent que. Est-ce que tu peux casser le mythe, enfin les mythes que les gens ont du viager? Oui, tout à fait. On entend souvent, bah, on va miser sur la mort. Il faut savoir que non, tout ça, c'est un peu passé. On est quand même dans de l'intergénérationnel. On a beaucoup d'investisseurs qui ont maintenant, avant c'était plutôt 50 ans, maintenant c'est 40 ans. On a même des investisseurs de 35 ans qui préparent leur patrimoine parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront peut-être pas de la bonne retraite. Donc il y a souvent une belle relation entre les acquéreurs et les vendeurs. D'ailleurs, il y a des acquéreurs qui s'attachent à leurs vendeurs, qui peut poser problème des fois au décès. Mais voilà, on n'est pas sur, on est gagnant-gagnant. On aide des gens à rester chez eux et à mieux vieillir. Voilà, moi les clients qui font des visites en me demandant quel est l'état de santé de ces personnes, j'ai déjà c'est interdit d'en parler. Et je ne le sais pas d'ailleurs, je ne veux pas le savoir. Oui, faut seulement pour se protéger des héritiers, il faut qu'il y ait un certificat du médecin qui confirme que ces personnes ont leurs facultés intellectuelles et cognitives. Donc qu'elles entendent et qu'elles comprennent ce qu'on leur a dit. Et ça, nous, on a des dossiers qui sont déposés chez le notaire. Ce qu'il faut savoir, point important, j'ai oublié de signaler, c'est que toutes ces ventes, c'est comme de l'immobilier, tout est acté chez le notaire. Donc tout est sécurisé. Donc là, on ne fait pas des viagers comme ça avec un avocat. Ça passe par le notaire, qui est un homme de loi. Et donc tout est bien cadré. Ok, du coup, tu m'amènes à une question. Tu me dis qu'il y a des gens d'une trentaine d'années qui investissent dans le viager. Et du coup, on peut pas investir à partir de combien dans le viager? C'est forcément une maison. Tu peux passer par un fonds d'investissement qui passe là-dedans au viager ou d'autres choses? Ah, bah, je suis étonné que tu me parles des fonds d'investissement parce qu'ils sont très peu connus. Effectivement, vous avez deux façons d'investir dans un viager. Bah, vous pouvez acheter le viager en direct. Donc, vous pouvez acheter un viager occupé. Donc, vous achetez le viager occupé et vous récupérez le bien soit au décès des crédits rentiers, soit si ces gens-là libèrent la maison pour aller ailleurs, vous avez le droit de louer la maison ou d'y habiter. Le viager libre, c'est souvent les gens achètent des viagers libres soit pour habiter dedans, soit c'est des investisseurs parce que vous achetez un viager libre, vous mettez un locataire, le loyer va payer une partie de la rente. Donc voilà, donc les investisseurs, les viagers libres sont intéressants.
Donc soit vous achetez des viagers occupés en direct. Alors en général, il y a des fonds d'investissement qui se sont créés. Donc c'est des banques, des assureurs, des family business qui collectent de l'argent. Cet argent, ben, ils achètent des viagers occupés, ce qu'on appelle du viager mutualisé, parce que si vous avez un viager tout seul, vous avez la personne va peut-être dépasser l'espérance de vie, vivre longtemps, on ne sait jamais. Si vous avez 5 viagers, bah déjà le risque est un peu lissé. Il y a quelqu'un qui vivra plus longtemps, un qui vivra moins longtemps, un qui fera l'espérance de vie. Bah, ces fonds d'investissement, ils ont entre 50 et 250 biens. Avec ça, ça fait un viager mutualisé qui permet de faire des rendements entre 8 et 10%. Et ces fonds-là bah, sont plus abordables parce qu'on a des fonds d'investissement qui commencent à 10 000 euros. Et les fonds parisiens sont plutôt à 100 000 euros. Donc on peut aider des personnes en mettant 10 000 euros sur un fonds d'investissement. Il y a d'ailleurs un des fonds d'investissement qui est participatif, où là vous votez pour l'achat des biens. Vous êtes même prioritaire au moment du décès, vous pouvez être prioritaire pour acheter le bien. Donc là, les façons d'investir en direct ou par un fonds. Ok. Et du coup, c'est quoi l'avantage du viager comparé à l'immobilier classique? Et d'ailleurs, j'ajoute une question dans la question. Et le viager, tu les trouves pareil dans les offres sur les sites immobiliers ou c'est des sites à part? Très bonne question. Malheureusement, il n'y a pas de site spécialisé sur le viager. Donc, tu trouves les annonces sur les plateformes très connues comme Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici. On aurait bien aimé qu'il y ait un site spécialisé en viager. Mais il faut savoir que par rapport à la masse de transactions en France, qui est à peu près de 900 000 transactions par an, le viager, c'est entre 8 et 14 000 transactions, donc c'est une petite niche. Par contre, la demande explose par rapport à la pyramide des âges. Et on devrait passer à 40 000 transactions d'ici 3-4 ans. Donc il y a un boom sur les vendeurs, mais les acquéreurs ne suivent pas. C'est pour ça que on essaye de réseauter le plus possible pour parler du viager, parce que c'est quand même un investissement qui est intéressant, hein, je vous disais entre 8 et 10%. Après, on ne sait jamais, hein, c'est lié au décès, donc on ne sait jamais quand vous allez récupérer le bien. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smartmarketing.fr. Et du coup, comparé à l'immobilier normal, il y a plus de risques, moins de risques? Alors, par rapport à l'immobilier normal, le problème de l'immobilier normal, si vous l'achetez pour investir, bah, vous payez plein pot. Alors que là, vous achetez un bien qui est décoté. Je l'ai dit tout à l'heure, vous achetez un bien avec des gens qui ont 80 ans, vous l'achetez 40% moins cher. Ensuite, viager occupé, les propriétaires restent dedans. Donc vous n'avez pas de problème de locataire. En plus, c'est le propriétaire qui est dedans, c'est lui qui doit entretenir la maison. Donc la maison, elle peut que s'améliorer. On a beaucoup de viagers occupés où les vendeurs utilisent le bouquet pour améliorer la maison. Je dis une bêtise, ils sont au fioul, ils mettent une pompe à chaleur, ils changent les huisseries, ils s'installent une salle d'eau toute neuve, sécurisée. Donc en principe, vous achetez un bien décoté qui va prendre de la valeur parce qu'en plus il s'améliore. Pour créer. Alors quand vous achetez un viager occupé, il y a plusieurs options. Vous l'achetez soit pour y habiter, mais en général les gens qui achètent des viagers, c'est soit pour revendre derrière ou bien pour faire un patrimoine pour leurs enfants. On a de plus en plus de personnes de 60-70 ans qui achètent des viagers occupés en faisant des SCI familiales et donc ils mettent ça tout dedans et à partir du moment où eux ils décèdent, bah, ça passe dans la succession et donc ils créent le capital de leurs enfants. C'est ce que je vais commencer à faire pour mes filles. D'accord, et donc si j'ai bien compris, quand tu prends un viager occupé, non seulement ça a une décote de 40%, mais en plus, logiquement, tout ce qui est taxe foncière, c'est encore au propriétaire qui est à l'intérieur. Alors, très bonne question. Par rapport aux taxes foncières, comme tu deviens propriétaire, tu achètes un viager, tu deviens propriétaire, c'est toi qui reçois les taxes foncières. Après, des fois, il y a des accords où les personnes qui ont vendu qui remboursent la taxe foncière. En général, quand tu as un viager occupé avec bouquet plus rente, l'acquéreur paye les taxes foncières et les vendeurs payent que les taxes d'ordures ménagères. Après, il y a tout ce qui est partie gros travaux. Les gros travaux qui concernent les murs, la toiture et la clôture, ça revient à l'acquéreur. Donc ça, c'est une question d'assurance. S'il se passe quelque chose sur la toiture en entier, par exemple la charpente ou la grêle qui tombe dessus, c'est l'assurance de l'acquéreur qui s'occupe de ça. Donc vous faites des économies. Point important, quand vous vendez en viager occupé et qu'il y a des charges de copro, en général, il y a une répartition entre les vendeurs et les acquéreurs qui est une négociation. Voilà, donc si vous êtes beaucoup de charges de copro, bah souvent il y a une partie qui sera prise en place par l'acquéreur, donc ça vous fait des économies en plus. Ok, et du coup, comme toi, tu accompagnes les gens, comment ça se passe concrètement depuis que tu as l'acquéreur qui vient vers toi? Du coup, ça se passe comment après jusqu'au notaire? Tu vas jusqu'au bout de la vente ou après tu les laisses un peu libres avec le notaire ou autre personne? Alors, je vais vous expliquer comment on fonctionne
dans le cabinet patrimonial pour qui je travaille en tant que mandataire. Moi, je travaille beaucoup en visioconférence, donc j'ai un réseau de 800 agents immobiliers un peu partout en France que je forme, que j'explique comment détecter des besoins. Donc eux, ils m'appellent, ils vont faire l'avis de valeur chez leurs clients. Donc leurs clients, ils ont la confiance parce qu'ils ont une personne à côté de proximité, un agent immobilier local. Donc il y a la confiance et puis il connaît le marché. Donc cet agent fait un avis de valeur. À partir de cet avis de valeur, on fixe une visioconférence avec moi. Donc l'agent se met à côté de son client avec un ordinateur et à distance, je fais toute la découverte du client et toute la partie chiffres. Ça, c'est la première étape. Une semaine après, j'envoie un papier qui résume tous les calculs. Pourquoi je n'envoie pas rapidement? Parce que on ne sait jamais. On ne veut pas être attaqué dans 10-15 ans par les héritiers pour abus de confiance, abus de faiblesse. Donc on respecte les étapes qu'ils aient eu le temps de lire. Donc là, j'envoie un papier qui résume. Ils réfléchissent. La semaine après, je les rappelle. Là, on est sur de l'immobilier classique, donc on est obligé de faire un mandat, on est obligé de faire des diagnostics. Il faut savoir la différence par rapport au classique, tu demandais tout à l'heure, c'est que quand vous allez en viager occupé, il ne faut pas qu'il y ait un seul défaut électrique dans la maison. Donc il faut qu'il y ait un diagnostic électrique complètement sans aucune anomalie pour des raisons de sécurité et d'assurance. Si vous avez une personne, un vendeur qui s'électrocute chez lui parce qu'il manque la terre ou quelque chose, ça peut être du pénal pour l'acquéreur, donc il faut faire attention. Donc on sécurise, on dit une mise en sécurité par un électricien de la maison. Si vous avez par exemple une piscine, il faut absolument qu'il y ait une sécurité, soit une alarme, soit un volet roulant, pour pas que les vendeurs aient un risque de tomber. Voilà, ça c'est la partie très sécurisante en plus du notaire. OK, et du coup, en général, tu vois quoi comme genre de bien? C'est plus des appartements, des trucs parisiens, des maisons, des belles maisons ou des studios aussi peut-être? Alors, il n'y a pas de, j'ai pas de chiffres sur la France, sur la répartition entre les maisons et les appartements. Après, c'est vrai que les gens parlaient que le viager c'était que Paris et la Côte d'Azur. Et ben non, je confirme que le viager c'est partout parce que nos aînés ont des problèmes de retraite un peu partout. Alors, il est vrai que maintenant il y a une sorte de viager climatique où les gens qui habitent dans le sud, où il fait trop chaud, un peu de vent, ils commencent à se dire, tiens, je serais content d'aller habiter ma retraite sur la côte atlantique, voir la Bretagne. La Bretagne est très recherchée pour l'achat de viagers occupés. Donc les gens pensent déjà à leur retraite, parce que c'est souvent ça, c'est que vous vous achetez un bien décoté pour votre retraite. Vous avez 40 ans, dans 20 ans vous voulez être en Bretagne, vous achetez un viager occupé d'une personne qui a 65 ans, et dans 20 ans vous aurez une maison. Donc il n'y a pas, j'ai des demandes partout, j'ai même dans les dom-toms des demandes, il n'y a pas de zone, tout le monde. Après, le souci qu'on a, c'est voilà, c'est que les gens, comme ils veulent acheter sur la côte, si vous êtes au milieu de la France et que vous voulez vendre en viager occupé, ça va peut-être être plus dur de trouver un acquéreur. Concernant les fonds d'investissement ont des critères de localisation parce que nous sommes quand même dans de l'immobilier. Et comme vous savez, dans l'immobilier, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Les fonds d'investissement ont plutôt tendance à acheter sur la côte ou sur les grandes villes parce qu'il faut qu'il y ait un côté liquide. Ils n'achètent pas les biens pour rester dedans après. Donc eux, dès qu'il y a le décès, ils revendent le bien. Donc voilà, les fonds d'investissement sont plutôt sur les grandes villes ou bien les biens d'exception sur la côte. OK, je vois. Et du coup, est-ce que tu as une expérience à partager, soit une anecdote, soit vraiment un viager qui a changé la vie du vendeur, par exemple? Alors moi j'ai une anecdote, une dame de 93 ans à côté de La Rochelle qui avait des soucis de prêt et puis qui pensait qu'elle allait encore en EHPAD. Elle est toujours pas en EHPAD. Et donc cette dame m'a contacté par un agent immobilier local. Et donc là, je suis allé la voir et puis elle connaissait pas la solution du viager. Elle pensait à vendre sa maison et à partir. Et je lui ai dit, mais vous savez que vous pouvez rester chez vous. Et comme ça, si vous avez un problème que vous devez partir, vous aurez une rente et qui va augmenter. Parce que si vous avez un viager occupé et que vous libérez le bien, en général, la rente augmente de 20-25%. Donc si je dis une bêtise, cette dame, elle a une rente de 1000 euros. Elle doit partir en EHPAD, elle a une rente qui va passer à 1200 euros, qui va venir se rajouter à sa retraite. Et donc, elle va mieux vivre. Alors, l'anecdote, c'est que cette dame, quand on est allé chez le notaire, parce que tout se fait chez le notaire, je lui ai demandé à un moment, mais vous êtes venu comment? Elle me dit, j'ai pris ma voiture. Et je dis, vous conduisez toujours? Bah oui. Et il y avait 15 kilomètres chez elle et le notaire. Et je dis, c'est bien, félicitations. Elle me dit, et puis là, elle me dit, alors le seul problème, c'est que quand je suis venu, j'avais le soleil dans le dos.
Et là, quand je vais repartir, je vais avoir le soleil de face. Et donc, je vais y aller doucement, quoi. Donc, ça m'a fait sourire. Voilà un peu l'anecdote de cette dame qui est toujours vivante et que j'appelle tous les ans parce que on a un devoir de suivi. La grosse différence par rapport au classique, c'est que tous les ans, on doit appeler le vendeur là, pour venir revaloriser la rente. Donc tous les ans, j'appelle cette dame où je vais la voir et on calcule la nouvelle rente. Donc on a une belle relation souvent avec les vendeurs. On a des belles relations aussi avec les acquéreurs parce qu'il faut savoir que par rapport au classique, c'est qu'un acquéreur qui vous achète un viager, il peut vous en acheter 2, 3, 4, 5. On a quelqu'un qui a une quarantaine de viagers là. Vous achetez un viager, quand vous avez un décès, vous rachetez 2 viagers derrière. Donc voilà, le profil des acquéreurs est différent parce que c'est souvent les investisseurs, donc ils sont capables d'acheter plusieurs viagers. Donc on fidélise ces acquéreurs et ils nous contactent pour chercher des biens un peu partout en France. Ok, c'est bien. Et du coup, j'ai quelques questions par rapport aux solutions locales. Est-ce que tu utilises Google My Business? Est-ce que ça t'apporte quelque chose ou tu as des problématiques avec? Alors moi, donc je travaille sur toute la France, donc là c'est par du réseautage. Localement, là sur Royan, j'ai essayé plein de choses. On met de la publicité dans les petits Vidici, là c'est les petits magazines qu'on a dans les boutiques. J'ai mis de la publicité aux caisses du Leclerc. Je suis dans des clubs d'entrepreneurs. J'ai une page, j'ai un LinkedIn, Facebook. J'ai investi dans un site local et j'ai investi dans les pages jaunes. Donc j'ai investi l'année dernière sur beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'en vrai, en principe, ce qui marche le mieux, c'est quand même la recommandation. Parce que quand vous avez des vendeurs qui sont contents de votre boulot, ils en parlent à d'autres. Et ils en parlent à d'autres qui sont un peu partout en France. Voilà. Donc dans l'immobilier, quand vous avez des recommandations et puis quand vous touchez aux viagers, donc c'est assez sensible parce qu'on est sur des personnes âgées, les gens vous recommandent. Après, il nous arrive de faire des petites vidéos avec ceux qui acceptent, on fait des petites vidéos. Comme ça, ils racontent leur histoire et ça, c'est toujours intéressant de voir un peu comment les vendeurs racontent la relation qu'ils ont eue avec l'expert viager. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smartmarketing.fr. Ouais, je vois, du coup, les solutions locales, c'est plus l'agent immobilier qui va te dire, tiens, il y a monsieur Marc Villemer qui est expert viager. Du coup, peut-être que la personne te recherche sur Internet, il voit ta fiche Google ou il t'appelle directement, c'est ça? Oui, tout à fait. Si tu tapes viager en Charente-Maritime, en général, je sors. Dès que quelqu'un m'appelle, je demande. Alors, il y a beaucoup qui me parlent de Google. Il y en a qui me disent, j'ai tapé viager, je suis arrivé sur votre site. Après, voilà, il y en a qui me connaissent. Donc voilà, ça se passe, mais très important. Alors après, les gens de cet âge-là ne sont pas tous connectés. J'ai des personnes de 90 ans qui sont connectées, j'ai des personnes de 70 ans qui n'ont pas d'ordinateur. Voilà, ils ne peuvent pas nous trouver. Donc c'est souvent la publicité papier. Beaucoup qui regardent la télé, donc là, nous, on reste discret. Donc on a le leader de France, là, René Coste, qui fait beaucoup de publicité à la télé. Donc c'est sûr que les, euh, les vendeurs ont tendance à appeler René Coste. Voilà un peu comment ils nous trouvent. Ok, c'est bien. Tu disais que t'es à Royan. Tu fais des projets sur toute la France ou tu as quand même beaucoup de projets dans Royan et proche rayon? Alors, comme je te disais, moi je travaille sur toute la France parce que j'ai presque 800 partenaires immobiliers, surtout des agents, des fois des courtiers, des fois des conseillers en gestion patrimoine. Donc ils m'appellent. Donc je fais ça sur toute la France. Mais bien sûr, je dois avoir une 10-15aine de mandats qui sont sur la Charente-Maritime parce que voilà, j'ai mis la publicité, on est connu, on travaille aussi avec des partenaires. Vous avez des gens qui ont des sites spécialisés pour les seniors comme Carlet, Vita Pecunia, Happy Senior, tous ces Bonjour Senior. Donc ces gens-là contactent ces sites, qui après ces sites-là me contactent en disant voilà Marc, on a eu un contact sur Royan. Donc j'ai aussi par leur intermédiaire, j'ai des contacts, des leads. Et donc là, je vais les travailler en direct. D'accord, et pas vraiment les réseaux sociaux et tout ça, pas LinkedIn, tout ça, pas trop, ça marche pas trop là-bas? Alors, par rapport aux réseaux sociaux, comme je te disais, il n'y a pas forcément les gens de 75, 80, 85 ans ne sont pas forcément sur les réseaux. Par contre, j'utilise beaucoup les réseaux pour essayer de trouver des investisseurs. Parce que comme je vous ai dit, le nombre de vendeurs explose, mais le nombre d'investisseurs ne suit pas. Donc moi, je suis beaucoup sur les réseaux comme LinkedIn, Facebook, pour essayer de trouver des gens pour des investisseurs. Ensuite, je suis beaucoup sur le réseautage d'entreprises, où il y a plusieurs réseaux, et pour parler du viager, trouver des investisseurs. Parce que vous avez beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui ne savent pas qu'ils peuvent aider des personnes en achetant directement ou indirectement des parts dans des fonds pour aider les personnes. Donc cette diversification vers l'investissement sur le viager n'est pas connue malheureusement. Donc on y va, on n'a pas le pouvoir de mettre de la publicité.
Peut-être qu'un jour le gouvernement, vu la pyramide des âges, va faire des campagnes sur le viager, je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'on a besoin de ça. Point important, je travaille beaucoup avec les maisons de retraite, les EHPAD, parce que les directeurs de ces établissements ne connaissent pas beaucoup le viager, parce que vous avez compris qu'en faisant un viager libre, on pouvait avoir des gens, des locataires dans ces établissements qui auront un meilleur dossier. Donc on travaille beaucoup avec ces établissements pour leur expliquer qu'il y a une autre solution de financement pour leurs clients. Parce que je connais quelqu'un qui a un site qui fait l'intermédiaire entre les familles et les établissements de santé. Et il y a un taux de conversion qui est que de 8%, parce que peut-être qu'il y a un problème de financement et que les enfants ou la famille n'a pas pensé au viager ou à un autre type de vente comme les ventes à terme. Ok, je vois. Et dis-moi, si quelqu'un veut se lancer dans le viager comme toi tu le fais pour aider nos plus anciens, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire et ne pas faire surtout parce que ce sont vraiment des erreurs à éviter. Alors, si je me mets côté des vendeurs, je dirais il faut trouver un expert viager. On n'est pas beaucoup en France, hein. On ne peut pas être expert viager après 3 jours de formation, hein. On ne peut pas être pâtissier au bout de 3 jours, hein. Souvent, on parle de 4 ans ou de 10 000 heures sur le terrain. Donc, faut trouver un expert viager et lui poser des questions. Ensuite, tout ce que l'expert vous dit, en principe, vous pouvez le valider chez le notaire. De toute façon, tout sera chez le notaire. Les notaires, on peut avoir des soucis, parce qu'il y a des notaires qui ne font pas de viager, hein. Vous imaginez, il y a 15 000 notaires, il y a 10 000 ventes, donc il y a des notaires qui font jamais de viager. Donc on fait attention avec les notaires, on essaie de trouver des notaires qui ont une formation par rapport, qui ont tous la formation, mais bon, qui ont déjà fait des viagers. Après, du côté, si tu me posais la question de devenir expert viager, là, oui, il faut passer des formations. Moi, je passe beaucoup d'heures avec des spécialistes, on lit beaucoup, on se forme, voilà. On ne peut pas être agent immobilier et devenir expert viager comme ça en 2 3 jours. Surtout que vous avez des grosses responsabilités juridiques, hein. Vous pouvez vous faire, comme je disais, c'est que les héritiers peuvent ressortir le dossier au décès de- d'un parent, d'un oncle, d'une tante, et il peut attaquer. Vous pouvez toujours attaquer au moment du décès le dossier, donc il faut que le dossier soit blindé. Voilà, donc c'est très, très dangereux. La responsabilité civile est beaucoup plus chère que sur de la vente classique. Oui, je vois en effet. Du coup, on va passer à la conclusion. Mais du coup, si un propriétaire, une famille qui t'écoute là maintenant et qui veut passer à l'action, qu'est-ce qu'il pourrait faire autre que de te contacter? Il faut qu'il se renseigne. Alors, je vois, parce que dès que je viens voir des vendeurs, je leur demande quel est votre niveau de connaissance de 0 à 10 sur le viager. Ils me disent, on est allé sur Internet, on a lu. Alors, tu connais Internet, on peut lire tout et n'importe quoi. Oui, un gros conseil, c'est d'essayer de voir un expert viager qui a quand même des bons avis. Et puis après, d'essayer d'aller valider ça avec le notaire et prendre son temps. Alors après, point important, c'est que beaucoup disent, ouais, je vais en parler aux enfants. Il faut savoir que déjà, pour vendre en viager, il faut avoir la pleine propriété. Alors, quand il y a eu des successions, en général, quand il y a des successions, les enfants deviennent encore une partie de la nue propriété. Donc déjà, notre première étape, c'est de vérifier est-ce que le vendeur a bien la pleine propriété et peut décider lui-même de faire vendre en viager. On a des dossiers où il y a eu des successions, et le vendeur avait oublié que les enfants avaient une partie de la maison, donc ils ne pouvaient pas vendre en viager. Donc voilà, donc faut trouver un expert. Je vois de plus en plus de particuliers qui publient eux-mêmes sur Le Bon Coin. C'est assez courageux parce que vous êtes une personne âgée, vous ne savez jamais, si vous invitez quelqu'un chez vous, vous ne savez jamais qui vient. Il y a beaucoup de dossiers de cambriolage par rapport à ces dossiers-là, parce qu'en plus ils mettent une belle photo de la maison, on voit qu'il y a des beaux meubles. Voilà. C'est très dangereux quand même de faire tout seul en tant que particulier le viager. Alors, quand vous avez 60 ans, ça va quand vous êtes en couple, mais si vous êtes tout seul, faites attention, vaut mieux quand même que les visites se fassent avec un agent immobilier ou un expert viager à côté, parce qu'il faut quand même sécuriser, hein. On ne sait jamais qui peut venir chez vous. Ouais, je comprends, parce que si quelqu'un mal intentionné, c'est chaud. Et du coup, la personne qui voudrait te contacter, où est-ce qu'elle peut te retrouver? Est-ce que tu es sur les réseaux? Elle t'appelle directement? Ou un rendez-vous sur Royan en direct peut-être? Qui sait? Alors, comme je te disais, la plupart de mes rendez-vous sont en visioconférence. Donc, si quelqu'un m'appelle, je ne sais pas, de Strasbourg, je trouverai un contact à côté qui pourra faire l'avis de valeur, parce qu'on part, bien sûr, il faut qu'on ait un avis de valeur pour faire les calculs. Donc là, moi, je trouvais un contact. Après, vous tapez mon nom, Marc Villemer, vous allez me trouver. Sinon, tu peux donner mes coordonnées, hein. Mon numéro de téléphone, c'est 06 10 23 23 63. Et puis après, je suis mandataire pour le cabinet Horus Sélection, Horus, plus loin Sélection. Donc là, vous tapez, vous tombez dessus et vous allez me trouver. Après, on est une vingtaine en France, donc
je pourrais peut-être vous trouver un expert viager qui est plus près si vraiment vous voulez avoir un rendez-vous en physique. Ouais, très bien. Et du coup, la dernière question, c'est si tu dois entendre quelqu'un sur un podcast, qui inviterais-tu? Tu peux donner le nom de la personne. Pour parler du viager, Non, pour parler de son activité, ça peut être quelqu'un que tu connais, ça peut être quelqu'un d'un réseau qu'on connaît tous les deux, si tu veux. Maître d'Aubry, parce que c'est lui qui a créé le barème d'Aubry. Il est toujours vivant, il est sur Nice de mémoire. J'aimerais bien discuter avec lui pour voir un peu depuis 35 ou 40 ans comment il construit son barème et comment il a vu évoluer cette vente. Et un point important, c'est que cette vente est très ancienne, parce qu'elle date de moins 2700 avant Jésus-Christ. Donc les gens pensent que le viager a quelques années, et maintenant le viager est très très vieux. Il faut savoir qu'avant le prêt immobilier, les gens achetaient beaucoup en viager parce qu'il n'y avait pas de prêt immobilier et que c'est Napoléon qui l'a mis au Code civil. Ouais, ça date quand même, hein. Mais ouais, la personne, si tu veux, je peux l'inviter sur le podcast, y a pas de problème. Et si je l'invite, apparemment, je vois que tu as envie de lui parler, donc peut-être, enfin, en tout cas, une visio à trois pour lui poser des questions. Avec grand plaisir, ça pourrait être un nouveau sujet d'interview. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smartmarketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.